Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons courber nos têtes dans la prière pour pouvoir recommander ces instants de prédication entre les mains du Seigneur. Éternel notre Père, nous te rendons grâce de ta parole qui déclare que tous seront enseignés de Dieu. Nous voulons que toi-même tu puisses prendre le devant par la puissance du Saint-Esprit et enseigner à ton peuple ce sujet si important où tu veux nous éclairer et nous guider. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, bonjour. Voilà le thème que le Seigneur a placé dans notre cœur, l'ordre suprême aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du 18e verset jusqu'au verset 20. Nous allons le lire. Matthieu 28. Nous lisons ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimés, un thème qui nous intéresse et qui est d'actualité aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la formation des disciples, qui est une tâche pour chaque enfant de Dieu. Pourquoi et comment faire des disciples est si important aujourd'hui? Ces passages donnent la dernière instruction de Jésus-Christ à ses disciples. Voyons ce qui rend ce passage tellement intéressant. Pourquoi ce passage est considéré comme étant l'ordre suprême dans le milieu chrétien? Si nous lisons attentivement ce texte, nous allons comprendre que nous pouvons y déduire 4 points importants, 4 éléments qui nous impliquent à pouvoir pratiquer cet ordre suprême. En lisant attentivement ce passage, nous remarquons pratiquement 4 implications directes qui rendent ce passage très particulier. La première implication, le premier élément que nous ressortirons déjà est que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui donne cet ordre-là. Pourquoi j'insisterai sur la personne de Jésus? Bien aimé, dans la parole de Dieu, Christ est considéré comme le plus grand personnage, non seulement de l'histoire de l'humanité, mais de l'histoire de la foi des enfants de Dieu. Et le personnage le plus important, lorsqu'il donne un ordre, cela veut dire que cet ordre est parmi les choses les plus importantes qui nous restent ici à faire sur la terre. Le fait même que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous donne cet ordre, cela devrait attirer notre attention pour que nous comprenions quelle est l'ampleur de l'ordre suprême aujourd'hui. La raison est simple, parce que cela vient de Jésus-Christ lui-même. Si c'est Jésus qui donne cet ordre, alors cet ordre est considéré comme suprême, c'est-à-dire au-dessus de tout autre ordre qu'il aurait donné. Cela est appelé ordre suprême parce que cela vient de la personne la plus suprême, celle que Dieu a élevée au-dessus de tout nom. C'est Jésus qui donne cet ordre et c'est ce qui la rend particulière, cet ordre. Ce qui rend cet ordre particulier, c'est que cela vient de Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est déjà le premier élément que nous allons souligner lorsque nous voulons comprendre pourquoi est-ce que cet ordre est tellement important. Simplement parce que cela vient d'abord de Jésus-Christ lui-même. La deuxième implication ou le deuxième élément concernant l'importance de cet ordre, c'est qu'il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et si on parle, Jésus-Christ parle d'une puissance. La puissance avec laquelle Christ envoie ses disciples est la plus grande qui puisse exister. C'est une implication très particulière et très importante. Le Seigneur ne nous envoie pas les mains vides. Il nous dote d'une puissance, d'un pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir. Il a déclaré que tout pouvoir lui a été donné. C'est-à-dire que Jésus-Christ a entre ses mains toute la puissance qui puisse exister, toute autorité et tout pouvoir. Et en nous envoyant, il nous délègue puisque nous marchons en son nom. C'est-à-dire qu'il y a une force qui nous accompagne.
une force qui n'a aucune limite, une force qui ne peut connaître aucune impossibilité et qui ne peut rencontrer aucune barrière. Parce que la puissance, c'est une énergie, c'est un pouvoir, c'est une capacité pour résoudre des problèmes. Et lorsque lui qui a reçu tout pouvoir, toute puissance, nous délègue ce pouvoir-là, ça veut dire que cet ordre qu'il nous a donné est suprême parce qu'il est accompagné d'une puissance ou d'un pouvoir suprême. Nous avons reçu un ordre suprême à cause de la puissance suprême sans limite qui accompagne cet ordre. Voilà le deuxième élément que nous devons comprendre. La troisième des choses qui poussera notre compréhension plus loin pour que nous puissions considérer cet ordre suprême, il est dit « Faites de toutes les nations ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce commandement doit s'exercer partout sur la terre. Cela a une grande implication dans l'espace. Il n'y a aucun endroit sur la terre où cet ordre ne puisse s'exécuter. Jusqu'à ce jour, on parle de certaines zones où l'évangile n'a pas encore eu accès à cause de certaines impossibilités, à cause de certaines limitations. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous avons reçu ce mandat, sachez que le Seigneur va nous accompagner et nous sommes obligés d'aller partout dans le monde entier. Ce n'est pas parce que les autres peuples ne nous ressemblent pas que nous ne pouvons pas leur apporter la parole de Dieu. L'ordre a été formel. Nous devons apporter la parole de Dieu à toutes les races. Nous devons apporter la parole de Dieu partout où il y a des âmes qui vivent. Cet ordre n'est pas limité dans l'espace. Dans les quatre coins de la terre, l'Église est obligée d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons obéir à cet ordre et aller aussi loin que possible, partout, sur n'importe quel territoire, sur n'importe quelle nation. Nous avons reçu le mandat. C'est la raison pour laquelle cet ordre est suprême, parce qu'elle s'attribue, plutôt elle est portée partout dans le monde entier. Nous devons atteindre les quatre coins du monde et c'est cela la troisième implication qui démontre la suprématie de cet ordre. La quatrième chose, ce commandement est accompagné de la plus grande promesse, laquelle le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Bien-aimés, c'est la seule chose qui nous donne la garantie suprême que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. L'ordre est suprême parce qu'il y a une promesse suprême, une promesse excellente, une promesse supérieure. Jamais le Seigneur n'a dit ça autre part, mais il a dit que si nous allons, il sera toujours avec nous. Un commandement qui est accompagné d'une promesse merveilleuse. Tant que l'Église sera en train d'exécuter cet ordre suprême, alors celui qui a donné l'ordre a promis de toujours nous accompagner et de ne jamais nous laisser tomber. Tant que l'Église sera en train d'accomplir ce commandement, l'Église pourra toujours compter sur la présence du Seigneur d'une manière permanente. Et ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Voyons maintenant le deuxième point. L'ordre suprême consiste à faire des disciples. En lisant ce passage, faire des disciples est la tâche principale que Jésus-Christ a recommandée à ses serviteurs. Oui, il a dit aux apôtres, allez partout dans le monde entier et faites des disciples. Plusieurs personnes pensent que le Seigneur nous a dit d'aller simplement évangéliser. Évangéliser, c'est déjà un premier pas. Mais l'ordre suprême ne consiste pas seulement à évangéliser. L'ordre suprême, dans son sens le plus profond, consiste à faire des disciples. Les différentes traductions ne nous ont pas permis de bien comprendre cet ordre. Dans la version grecque, nous pouvons voir que le seul verbe conjugué à l'impératif est le verbe « faire » pour dire « faites des disciples ». Les autres verbes ce ne sont que des participes présents. Nous pouvons donc lire ce passage comme suite. Faites des disciples en allant, en baptisant et en enseignant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous évangélisons, si nous baptisons, ce sont les moyens par lesquels nous sommes obligés d'obéir pour pouvoir accomplir cet ordre suprême.
Évangéliser est un pas, baptiser est un pas qui conduit le disciple de Jésus à obéir à l'ordre suprême. Nous évangélisons, nous baptisons les hommes pour pouvoir les amener à devenir des disciples. Parce qu'en réalité, l'ordre suprême ne consiste pas à évangéliser, qui est un pas dans l'ordre suprême, mais plutôt à transformer les individus qui ont été évangélisés, qui ont été atteints par la parole, qui ont été baptisés, et les transformer afin qu'ils deviennent des disciples. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment il faut faire ces disciples de manière pratique, de manière pragmatique, puisque nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé du fait d'évangéliser, de baptiser afin de faire des disciples. Le petit point A, nous allons vous faire comprendre une chose, que pour faire les disciples, premièrement, il faut aller les chercher. C'est cela le premier pas. Dans la pratique, pour faire des disciples de manière pragmatique, il faut aller les chercher. Cela consiste à faire un mouvement. Nous qui sommes les disciples du Seigneur, si nous voulons obéir à l'ordre suprême, nous devons faire le mouvement. Nous devons commencer quelque part. Et ce premier pas dans la réalisation de l'ordre suprême, c'est l'évangélisation. Le fait d'aller nous montre un mouvement que nous devons faire. Nous ne devons pas rester sur place. Nous ne devons pas faire des appels que les âmes puissent venir. Mais c'est à nous, chrétiens, c'est à nous, disciples du Seigneur, de pouvoir nous déplacer pour aller vers les perdus. C'est la pensée missionnaire que chaque disciple de Jésus-Christ doit avoir, que chaque église locale doit avoir. Le Seigneur avait donné même le schéma que nous devons suivre. Il a parlé de Jérusalem, il a parlé de la Judée, il a parlé de la Samarie et il a parlé des extrémités de la terre. Donc, lui le maître, en nous donnant cet ordre suprême, il a même tracé le canevas, la manière pratique dont nous devons accomplir cet ordre suprême. Donc, il nous faut nous déplacer. Le mouvement de l'ordre suprême consiste dans le fait de se déplacer. Il faut commencer quelque part et nous devons comprendre que chaque disciple est en réalité un missionnaire qui est appelé à aller. Toute église vivante doit être missionnaire. On peut être en mission dans sa ville, dans sa commune, dans son pays et partout. Mais il faut aller. On ne doit jamais être satisfait simplement par le nombre des gens qui fréquentent nos églises. Il faut aller chercher les perdus. Et nous devons exclusivement vivre de cela. Une église appelée de Jésus-Christ doit toujours être en mouvement pour aller sauver des âmes. Ça, c'est le tout premier pas dans l'exécution de l'ordre suprême. Le deuxième pas dans l'exécution pratique de l'ordre suprême, le Seigneur a dit, les baptisants. Allez et faites de toutes les nations, les baptisants. Il faut donc passer à la seconde vitesse ou à la seconde étape. Nous devons comprendre l'importance du baptême, non seulement pour nous qui avons cru, mais pour ceux vers qui nous allons en apportant l'évangile. Tout celui qui a cru au Seigneur doit passer par l'évangile. Et tout celui qui évangélise les autres, après leur avoir apporté la parole du Seigneur, doit les amener dans les eaux du baptême. Tout disciple de Jésus-Christ se caractérise par le baptême. Car le baptême est un symbole très important dans la vie chrétienne. Sur le plan physique, c'est une déclaration de notre appartenance à Christ, un témoignage public que nous avons décidé de suivre Christ. À l'époque de Jésus, cette pratique était faite par les soldats romains lors de la cérémonie de leur entrée dans l'armée. Ils plongeaient leur épée dans le sang, d'où le terme baptisé qui veut dire plonger dans. Et donc le baptême chrétien est comme un enrôlement dans le camp ou l'armée de Jésus-Christ. Lorsque nous apportons l'évangile et que nous poussons ceux qui ont cru à être baptisés, nous leur poussons à démontrer publiquement leur foi, leur enrôlement dans l'armée de Jésus-Christ. Donc cette étape est une étape très très importante dans l'exécution de l'ordre suprême. La troisième des choses, il faut enseigner. Et nous devons comprendre quelle est l'importance de l'enseignement ou de la formation. Après avoir évangélisé, après avoir poussé les chrétiens qui ont cru à passer par les eaux de baptême, nous ne devons jamais oublier cette étape importante, indispensable, qu'est la formation ou l'enseignement. On ne devient pas disciple de Jésus lorsqu'on est simplement évangélisé ou lorsqu'on est baptisé. Là,
C'est une étape qui nous fait passer de la vie païenne à la vie chrétienne, c'est-à-dire on devient des croyants. Là, on est encore des croyants. Mais la troisième condition, l'enseignement, permet aux croyants d'être transformés en un véritable disciple. Et les enseignements à donner sont ceux-là même que Jésus-Christ nous a laissés. Seulement, car il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Nous devons faire une grande différence. Aujourd'hui, il y a prolifération de beaucoup d'enseignements. Les gens enseignent beaucoup de choses, mais ils omettent d'enseigner et d'apporter à ceux qui ont cru les prescriptions de Jésus-Christ qui sont très clairement établies dans les évangiles et dans les épîtres. Nous devons enseigner à ceux qui ont cru à l'évangile les prescriptions de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de disciples se perdent dans toutes sortes de fables. Mais l'ordre suprême consiste non seulement à enseigner, mais à enseigner ce que Christ a prescrit. Car si nous n'enseignons pas ce que Christ a prescrit, nous n'obéissons pas à l'ordre qu'il a donné. La plupart d'églises et d'hommes de Dieu se comportent aujourd'hui comme plusieurs pharisiens. Ils changent facilement les enseignements bibliques et ils tordent leur sens pour leur propre bénéfice. Là aussi, il y a un grand et un véritable piège. Nous devons apprendre à fuir ce piège en tant que disciples du Seigneur. Ne nous basons pas sur les enseignements du Seigneur pour pouvoir chercher des bénéfices personnels, des bénéfices égoïstes, des bénéfices matériels. Mais limitons-nous à prescrire ce que le Seigneur a prescrit lui-même, à donner aux disciples en devenir les choses, les paroles du Seigneur Jésus, afin de pouvoir fixer la personne de Christ comme fondement. Car souvenez-vous qu'il a dit que c'est lui qui est le fondement. C'est d'ailleurs pour cela que nous parlons de l'ordre suprême que lui-même a donné. Les disciples le deviennent lorsqu'ils écoutent les prescriptions de Christ qui est le fondement, qui est la pierre angulaire. Nous devons donc faire très attention à ce piège dans lequel plusieurs disciples tombent. Au lieu de transmettre les prescriptions même de Jésus-Christ, ils se perdent dans beaucoup de fables où ils vont facilement dans les enseignements tordus qui, au lieu de faire des disciples du Seigneur, font des fanatiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a très peu de véritables disciples, mais plus des fanatiques de leurs leaders. Parce que les enseignements ne sont plus basés, concentrés sur la personne de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons montrer que la promesse de Jésus-Christ d'accompagner ses disciples nous indique que faire des disciples est une tâche toujours qui est d'actualité. Nous devons comprendre cela. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous sortions, que nous allions évangéliser, baptiser, enseigner seulement ce que Christ a prescrit. Cela est d'actualité, car si nous le faisons, la promesse du Seigneur d'être avec nous va s'accomplir. Ce message a pour but aussi de vous réveiller, peuple de Dieu. Vous devez comprendre que vous avez besoin d'être réveillé quant à la tâche suprême. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. L'Église de Dieu est tombée dans un sommeil profond, dans une paresse profonde. Nous devons nous tenir éveillés pour pouvoir accomplir cet ordre. Il nous faut sortir de notre Église pour aller. Nous sommes appelés disciples lorsque nous évangélisons. Nous sommes appelés disciples lorsque les gens que nous avons évangélisés, nous les amenons pour qu'ils soient baptisés. Nous sommes appelés disciples du Seigneur lorsque ceux qui sont baptisés passent par la formation afin qu'eux aussi deviennent des disciples comme nous. Et cette tâche est d'actualité. Nous ne devons pas la laisser à quelques personnes, quelques leaders, quelques responsables, quelques chrétiens zélés, mais chaque croyant, chaque enfant de Dieu, vous qui me suivez, il est temps pour vous de vous enrôler dans l'armée du Seigneur pour pouvoir obéir à cet ordre suprême que de faire des disciples. Et si le Seigneur vous touche et que vous comprenez ces choses-là, voici ce que vous devez faire. Premièrement,
Nous devons comprendre que chaque membre de notre Église doit s'impliquer dans ce processus de formation tel qu'instauré. Oui, dans chaque Église et même dans la nôtre, nous avons instauré un système d'évangélisation. Alors, peuple de Dieu, ne restez plus dans votre sommeil. Ne restez plus sur votre lit. Ne mettez plus les mains dans vos poches. Ne rêvassez plus. Il est temps pour vous de vous réveiller afin de vous appliquer à cette tâche de l'évangélisation. Parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Chaque enfant de Dieu de l'Église Temple de Pentecôte, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, le Seigneur nous appelle à respecter cet ordre de Matthieu chapitre 28. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations. Nous n'avons plus le temps de rester dans le sommeil, mais nous devons nous réveiller pour pouvoir nous lancer dans l'évangélisation. Chaque membre doit s'impliquer dans l'évangélisation en équipe, dans l'évangélisation personnelle, dans l'évangélisation en groupe, dans l'évangélisation telle que nous les avons définie dans notre Église. Mais aussi, nous devons nous-mêmes aussi nous intéresser à la formation. Chaque disciple doit être formé afin de pouvoir former les autres. C'est cela l'appel que je nous lance, afin que nous puissions nous réveiller dans notre sommeil et que nous puissions nous plonger à aller partout dans le monde entier comme le Seigneur l'a ordonné, afin de pouvoir évangéliser, baptiser et former les disciples. Que le Seigneur vous bénisse pour ces temps que vous avez passé à écouter sa parole et que la parole de Dieu puisse vous toucher afin que vous puissiez vous humilier, car nous ne devons pas être des rebelles. Nous devons nous humilier devant la parole de Dieu afin de pouvoir obéir, car si le Seigneur est le Seigneur de notre vie, alors nous lui devons obéissance, nous lui devons attachement et soumission. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis ta parole. Bénis ton peuple qui nous a suivis et que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit touché à obéir à cet ordre suprême. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.